Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on m'a posée plusieurs fois depuis que j'ai lancé les vidéos d'anglais juridique. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai rien à dire? Et si je n'avais rien à dire pendant l'oral d'anglais juridique? Alors, je vous rappelle que je vous conseille de travailler l'anglais juridique dès maintenant et régulièrement. Il faut travailler peu mais bien. Pourquoi dès maintenant? Parce que vous n'aurez pas le temps de le faire à la fin et que c'est la façon la plus efficace de travailler. Identifier les thèmes d'actualité, ça je le fais notamment pour vous. Écoutez et lisez les nouvelles en anglais. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, c'est 5 à 10 minutes par-ci par-là. Faites-le, cela vous aidera énormément. L'importance de la compréhension orale, c'est quelque chose que je rappelle constamment. Plus vous écouterez de l'anglais, plus vous entendrez de l'anglais, plus vous vous exprimerez de façon fluide en anglais. Évidemment, il faut parler en anglais, il faut s'entraîner à parler en anglais dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire de longs discours. Quelques phrases en anglais régulièrement vous aideront aussi beaucoup. Alors, la peur de la page blanche, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Si le jour J, vous ne savez pas quoi dire, vous n'arrivez pas à articuler 3 mots, il y a plusieurs possibilités. Alors, vous êtes tétanisé par le stress, vous ne savez pas parler en anglais du tout, le sujet ne vous inspire pas et vous n'avez pas compris le sujet. Alors, je vais revenir sur chacun de ces points. L'idée, c'est que le jour de l'oral d'anglais, vous ne pouvez pas articuler 3 mots et donc vous ne savez pas comment gérer. Je vais vous donner dès aujourd'hui des clés pour vous préparer mentalement pour cet oral d'anglais qui aura lieu dans quelques mois, mais auquel il faut penser encore une fois dès aujourd'hui. Alors, vous êtes tétanisé par le stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que vous ne savez pas parler, vous ne pouvez pas parler, vous n'arrivez pas à parler et vous n'avez rien à dire. Alors évidemment, c'est très mal parti. Le premier remède, c'est de travailler. Je vous conseille ce que vous devez faire, c'est vous devez travailler, travailler, travailler. Donc, je l'ai mis à l'impératif. Le premier remède, c'est travailler, travailler, travailler. Plus vous bosserez l'anglais, plus ce sera facile. Alors, je sais bien, vous avez 1 milliard d'autres choses à faire. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas de passer des heures et des heures à faire de l'anglais, mais bien d'en faire régulièrement, dès maintenant, 5 ou 6 minutes par-ci, par-là. L'oral d'anglais, ça se travaille aussi et ça se travaille beaucoup et régulièrement. Beaucoup, pas en nombre d'heures, mais en régularité. Alors, vous voulez devenir avocat. Concernant le stress, l'idée, c'est que vous allez devenir avocat. Vous devez vous positionner comme un avocat. Vous êtes un futur avocat et ce que l'examinateur, y compris d'anglais, doit voir en vous, c'est un futur avocat. Si vous êtes tétanisé par le stress et que vous alignez quelques mots, vous ne donnez pas l'impression que vous êtes apte à être avocat, que ce soit en anglais ou en français en fait. Donc c'est à vous de travailler dès maintenant votre gestion du stress. Alors c'est facile à dire, je le sais, et puis je suis de l'autre côté de la barrière donc c'est plus facile, mais des examens oraux, j'en ai passé également de nombreux, et je vous garantis que si vous trouvez votre truc pour gérer votre stress, peu importe, ça peut être du yoga, du sport, écouter de la musique avant l'oral, tout ce qui peut vous faire du bien, c'est à vous de trouver votre truc, mais apprenez à gérer votre stress. Et l'anglais, le fait que ce soit en anglais, évidemment, ça ajoute un stress supplémentaire si vous êtes mauvais en anglais, mais gardez bien à l'esprit que c'est un avocat, un futur avocat que votre prof doit avoir. Alors si vous ne pouvez pas parler anglais, si vous ne savez pas parler anglais, la première méthode, c'est évidemment, encore une fois, il faut travailler, travailler et retravailler. Alors, parmi les autres méthodes, vous ne deviendrez pas bilingue en quelques mois, vous n'allez pas être capable de connaître tout le système juridique ou toute la culture juridique en quelques mois, mais néanmoins, vous pouvez utiliser quelques trucs. Alors, parmi les trucs, je vous conseille d'apprendre des phrases types. Je vais vous proposer une vidéo avec quelques phrases types pour présenter un texte, pour parler de tel ou tel sujet, des phrases que vous pourrez réutiliser. Alors évidemment, si tous vous n'utilisez que les phrases que je vous ai données, ça va vite se voir. Néanmoins, vous pouvez vous approprier quelques phrases qui vont vous rassurer et qui vous permettront, si vous ne parvenez pas le jour J à parler correctement en anglais, de vous raccrocher à quelque chose. Pour ceux qui ont un texte,
Alors, à ce moment-là, vous pouvez le reformuler. Surtout, alors si vous avez qu'une seule phrase dans le sujet, c'est plus difficile. Mais si vous avez un texte, vous pouvez essayer de le citer aussi. Pas trop, hein, parce que évidemment, le prof, ce qu'il attend, c'est de voir que vous savez parler anglais et pas que vous savez citer un texte. Mais vous pouvez vous appuyer dessus, reformuler quelques phrases. Alors, tous ces remèdes que je vous donne, c'est évidemment seulement si vous paniquez, vous n'arrivez pas à parler. Si vous êtes tout à fait capable de vous exprimer, n'utilisez pas ces remèdes. Vous pouvez avoir des phrases types et des mots-clés au cas où, pour savoir que vous avez ça pour vous raccrocher. Mais si vous parlez très bien, toutes ces questions ne se posent pas. Alors, si le sujet ne vous inspire pas, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Vous avez un sujet sur lequel vous n'avez rien à dire. Vous ne savez pas quoi dire et vous trouvez que de toute façon, il n'y a rien à dire sur le sujet. Le problème, c'est que vous devez tenir au moins une dizaine de minutes. Première chose, si vous avez un texte, vous pouvez le résumer son contenu en introduction, et puis après, dans vos développements, vous pourrez élaborer un peu. Bon, ça aide dans ce cas-là. Que vous ayez un texte ou non, vous pouvez toujours faire le lien avec l'actualité. Évidemment, vous devez maîtriser l'actualité. Et vous devez maîtriser le sujet avec lequel vous faites le lien. Si vous faites le lien avec un sujet que vous ne connaissez pas ou pas bien, c'est le meilleur moyen de vous étaler. Vous pouvez faire le lien avec un autre thème. Si vous n'avez rien à dire sur ce thème-là, vous pouvez parler d'autre chose. C'est évidemment pas ce que l'examinateur attend, mais l'idée c'est de montrer que vous êtes futé, que vous vous raccrochez aux branches et que vous trouvez un moyen de quand même parler, même si vous êtes coincé. Encore une fois, l'examinateur doit voir en vous un futur avocat. Et l'idée c'est de montrer à l'examinateur que vous savez parler en anglais, y compris pour ne rien dire. Si vous n'avez rien à dire, vous continuez à parler. L'idée, c'est d'éviter absolument de ne pas parler. Enfin, dernier problème, c'est si vous n'avez pas compris le sujet. Alors c'est le cas le plus délicat, parce que ça implique souvent, si vous n'avez pas compris le sujet, que vous êtes soit tétanisé par le stress, soit que vous ne parlez pas du tout anglais, que vous n'avez pas de connaissances en anglais. Donc là, ça pose de vrais problèmes. Alors, il y a plusieurs cas. Si vous n'avez pas compris un des mots cruciaux du texte, à ce moment-là, tant pis. C'est pas la meilleure solution, mais demandez à l'examinateur. Il vaut mieux que vous lui demandiez clairement le mot que vous ne comprenez pas en lisant le titre ou le mot clé que vous n'avez pas compris, plutôt que ce soit lui qui le découvre pendant l'oral. Évidemment, ça ne donne pas une bonne image de vous si la première chose que vous faites, c'est de lui demander un mot que vous n'avez pas compris. En même temps, vaut mieux ça que ne pas parler du tout pendant l'oral. Si vous ne comprenez pas les développements principaux du texte, là aussi, alors là, c'est pas très bien parti, c'est encore moins bien parti, mais dans ce cas-là, essayez de parler de choses autour du texte. Alors ce sera hors sujet, oui, très certainement, mais vous aurez des chances d'avoir une meilleure note que si vous restez complètement silencieux. Alors, je ne vous garantis pas du tout une bonne note. Au contraire, je pense que si vous n'arrivez pas à parler en anglais, si vous n'avez pas compris le sujet, ce sera difficile d'avoir la moyenne. Certains examinateurs la mettent à tous les étudiants au moins pour le CRFPA, c'est loin d'être le cas partout. Mais au moins, vous sauverez les meubles. Essayez de parler autour du sujet, montrez que vous savez parler en anglais, montrez que vous connaissez l'actualité, vous êtes obligé de la connaître pour le grand oral, donc faites cet effort de connaître les mots principaux de vocabulaire en anglais. Et je vous ai proposé plusieurs vidéos déjà d'actualité, je vais continuer jusqu'à septembre. Alors cet été, je vais faire une pause sur l'anglais pour que vous ayez le temps de digérer toutes les informations que je vous ai données, et je reprendrai les vidéos d'anglais après les écrits pour que ça ait du sens. Mais continuez, vous, à lire l'actualité en anglais. J'en proposerai peut-être une ou deux par-ci par-là, c'est pas encore défini. Alors, encore une fois, je vous rappelle les conseils pour travailler, et travailler compris cet été. Regardez les grands titres de la presse régulièrement. Alors, j'ai mis tous les 2 jours. Si vous le faites une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Lisez un article de presse une fois par semaine. Comme ça, vous travaillez l'anglais. Résumez-le avec vos mots. Alors, il n'y a pas besoin de faire 150 phrases. Si vous faites 2-3 phrases, c'est déjà beaucoup. Et entraînez-vous à parler en anglais. Donc, soit en résumant le texte, soit en lisant un paragraphe de cet article à voix haute. Il est fondamental que vous ayez déjà entendu votre voix parler en anglais pour pouvoir vous préparer à l'oral d'anglais. Alors en juin, pour vous préparer à entendre et à parler en anglais, je vous proposerai des vidéos où je vais vous parler un peu en anglais notamment.
Et en attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos révisions, plutôt je vous dis good luck et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de me contacter comme vous l'avez fait pour le thème de cette vidéo s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde sur ABC Juriste. Good luck!